Je bénis le Seigneur qui nous permet d'être là ce soir. Pour les premiers, en tout cas, bonsoir à nos frères et sœurs de la Guyane, bonsoir à tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Ce soir, c'est notre dernière soirée, en tout cas pour le grand public, et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour vous qui êtes là, qui êtes déjà présents, et pour tous ceux qui vont encore nous rejoindre. Ce soir, il sera question des dons de l'esprit et particulièrement le parler en langue. Et sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à vous tenir debout. Je demanderai à notre frère Bonheur de venir jusqu'ici et d'introduire ce moment par la prière. Notre Dieu, notre Père, en cet instant béni, nous voulons bénir ton Seigneur. Nous voulons te dire merci pour toutes ces soirées. Nous avons pu entrer en profondeur dans ta parole. Tu nous as enrichis, tu nous as nourris. Maintenant, nous voulons, dans cette dernière partie, que tu puisses encore nous donner en abondance. Car nous voulons, Seigneur, entendre ta voix. Nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons que tu nous révèles, Seigneur, tous les mystères cachés de l'Évangile, Père. Nous nous recommandons entre tes mains, aussi bien que le docteur et nous-mêmes, afin qu'ensemble, Seigneur, nous puissions être nourris par toi dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci mon frère. Voilà, sans plus tarder, je laisse la place à notre frère Alain Isus. Bonsoir. Bonsoir mes frères et sœurs. Alors ce soir, nous allons parler principalement du don des langues, mais j'aimerais rapidement rappeler ce qu'on a vu les 2 premières soirées. Nous avons vu que Dieu nous donne son Esprit Saint. Au moment de la conversion, Dieu nous fait le don de sa personne, le don de l'Esprit. Et plusieurs textes de l'Écriture l'affirment, Actes 2, 38, Galates 3, 2. Nous avons le thème que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu qui est posé sur nous. On trouve ça en Éphésiens 1, 13, Éphésiens 4, 30. Nous avons le thème du temple, le chrétien est le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu par l'Esprit. Hier soir, je vous ai parlé plus particulièrement du baptême dans l'Esprit Saint, baptême du Saint-Esprit, baptême de l'Esprit. Et nous avons vu qu'il y a quand même 2 options, 2 thèses distinctes. La thèse, l'approche des chrétiens évangéliques traditionnels qui affirme que le don de l'Esprit au moment de la conversion est identique au baptême de l'Esprit Saint. La Bible peut parler indifféremment, le Nouveau Testament peut parler indifféremment du don de l'Esprit ou du baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit est une image, une métaphore, c'est l'image du bain, qui symbolise la purification, le lavement. Donc, le chrétien, au moment de sa conversion, est baptisé dans l'Esprit Saint. Il reçoit donc l'Esprit, il reçoit l'Esprit Saint et il est baptisé dans l'Esprit Saint et il est en même temps agrégé dans l'Église, le corps du Christ. Nous avons vu que les chrétiens évangéliques pentecôtistes avaient une autre interprétation. Ils pensent pouvoir affirmer que le Nouveau Testament défend l'idée d'un dédoublement du don de l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'à la conversion, l'Esprit Saint nous est donné, mais en tant qu'il nous régénère, en tant qu'il nous sanctifie, mais il faut faire une deuxième expérience, une expérience de puissance pour la mission, pour le service, pour le ministère, et c'est ce que le Nouveau Testament appellerait le baptême de l'Esprit Saint. Et le signe preuve, le signe manifeste, le signe évident de ce baptême dans l'Esprit Saint, c'est le parler en langue. Alors ce soir, j'aimerais revenir sur cette question du parler en langue.
Et je vais m'intéresser à 2 points en particulier, puisqu'on ne peut pas tout dire. Le premier point, c'est est-ce que, selon le livre des Actes des Apôtres, le parler en langue est vraiment, comme l'affirment les chrétiens pentecôtistes, est-ce que le parler en langue est vraiment le signe manifeste, le signe preuve du baptême dans l'Esprit Saint? Est-ce qu'on peut déduire du livre des Actes des Apôtres que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on doit parler en langue? Ça, c'est le premier point que je vais traiter. Et le deuxième point que je vais traiter, c'est qu'est-ce que c'est que le don des langues? Il est question en 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14, du don des langues. De quoi s'agit-il exactement? Quelle est la nature de ce don et quel est son sens? Alors, si on regarde le livre des Actes des Apôtres, on se rend compte qu'il est question du parler en langue à 3 occasions. D'abord en acte 2, le jour de la Pentecôte. Ensuite en acte 10, c'est la conversion des païens, c'est la conversion de Corneille et sa maison, et il parle en langue à cette occasion. Et un troisième texte dans le livre des Actes qui parle du parler en langue, c'est Acte 19. Acte 19, c'est la réception de l'Esprit par les disciples de Jean-Baptiste. Il parle en langue à cette occasion. Les chrétiens évangéliques pentecôtistes tirent de ces 3 textes, Acte 2, Acte 10 et Acte 19, ainsi qu'Acte 8. Je parlerai longuement d'Acte 8, je ne l'ai pas cité parce qu'en Acte 8, il n'est pas question de parler en langue. Vous verrez, nous allons étudier le texte, on ne nous dit pas que les Samaritains ont parlé en langue, mais les pentecôtistes sollicitent aussi Acte 8 pour affirmer que systématiquement, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on doit parler en langue à partir de ces textes du livre des Actes des Apôtres. Alors, que penser de cela? D'abord, considérons Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, les apôtres sont baptisés du Saint-Esprit et effectivement, ils se mettent à parler différentes langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On peut regarder encore une fois le texte, Acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils étaient assis. Au même moment, il vint apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, et c'est là où c'est important de bien entendre, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes, Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, la province d'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye, près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion,
nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des merveilles de Dieu. Il est clair, en lisant ce texte, que les langues qu'ont parlé les apôtres ce jour-là, le jour de la Pentecôte, étaient de véritables langues humaines, des langues parlées par des groupes humains. Vous avez des Juifs qui viennent de tout l'Empire romain, qui sont présents à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, et les apôtres se mettent à parler dans les diverses langues des peuples parmi lesquels ils habitaient. Et on vous donne une liste de peuples et de langues, et ces gens disent, mais on les entend parler dans notre propre langue. Donc c'est assez clair, c'est assez net, on ne peut pas avoir, me semble-t-il, de doute qu'en acte 2, les apôtres ont parlé de véritables langues humaines. Quel était le contenu de ces langues et quel était le but de ces langues? Luc précise au verset 11 que ces gens parlent des merveilles de Dieu. Et il y a deux manières dont on interprète cela. Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'évangélisation, c'est-à-dire que les apôtres se sont exprimés dans une langue humaine pour communiquer un message d'évangélisation. Donc, ils parlent des merveilles de Dieu, de ce que Dieu accomplit dans le but d'évangéliser. Ça, c'est le premier point, la première interprétation. Mais il y a une autre interprétation qui voit qu'il s'agit plutôt de paroles de louange. Il parle des merveilles de Dieu. Donc ça suggère plutôt la louange, même si ça n'exclut pas l'évangélisation, mais on pense plutôt à la louange. Et si on compare avec Acte 10, le cas des païens, qui eux aussi vont parler en langue, il est dit qu'au moment où Corneille et les siens reçoivent le Saint-Esprit, ils parlent en langue et exaltent Dieu. Acte 10, 40. Ils exaltent Dieu, ils magnifient Dieu. Et le verbe qui est utilisé en Acte 10, 46, traduit par exalter, mégalumno, est de même racine que le mot que l'on trouve ici, mégaleia, qui est traduit par merveille. Donc, en Acte 10 et en Acte 19, les deux autres récits où le parler en langue est mentionné dans les actes, il n'y a personne pour comprendre ces langues. En Acte 19, on verra tout à l'heure, ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui sont baptisés dans l'Esprit Saint, qui parlent en langue, et on n'a pas l'impression qu'il y a un public pour les écouter, et on a plutôt l'impression qu'ils glorifient Dieu. Et le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui prononce un discours d'évangélisation, et il le fait dans sa langue. Donc, on pourrait penser que ce sont des louanges plutôt qui sont adressées à Dieu plutôt que de l'évangélisation directe. Alors, c'est un signe qui est donné. Il parle en langue, c'est un signe. Mais quel est le sens de ce signe en Acte 2? Alors bien sûr, les chrétiens pentecôtistes répondent, c'est le signe du baptême du Saint-Esprit. Ça prouve qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Mais on peut voir une autre fonction dans ce signe des langues en Acte 2. C'est le signe de l'universalité de l'Église. La Pentecôte, vous vous rappelez, c'est la naissance de l'Église, c'est l'engendrement de l'Église qui est le nouveau peuple de Dieu, c'est le peuple de la nouvelle alliance. Et ce qui distingue ce peuple de la nouvelle alliance du peuple de l'ancienne alliance, du peuple d'Israël, c'est que dorénavant, le peuple de Dieu parle toutes les langues. Le peuple de Dieu de la nouvelle alliance est polyglotte. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'est plus réservé à un peuple particulier. Il n'est plus réservé aux seuls juifs. Il n'est plus réservé à la seule langue juive, mais toutes les langues dorénavant
ont droit de citer dans le peuple de Dieu. Donc le signe des langues, en acte 2, c'est le signe de l'universalité du peuple de Dieu, de la nouvelle alliance. Ce qui n'était pas évident, nous allons le voir en acte 10, à faire comprendre aux Juifs, que dorénavant, les païens aussi feront partie de l'Église, mais que dorénavant, toutes les langues ont droit de citer dans l'Église. Donc, le signe des langues en acte 2, c'est un signe qui montre l'universalité de l'Église, l'universalité du nouveau peuple de Dieu. Et on peut voir aussi là une sorte de renversement de Babel. La Pentecôte, c'est Babel renversé. À Babel, les langues, on ne se comprend pas, les langues ont été confondues et les gens ne se comprenaient pas, ont été obligés de se répandre un peu partout sur la terre. Mais en acte 2, les langues sont dorénavant réconciliées et toutes les langues ont droit de citer dans le nouveau peuple de Dieu. Et on peut dire que le signe des langues, de véritables langues humaines, parlées en acte 2, c'est vraiment le signe de l'universalité de l'Église. Deuxième texte où il est question de parler en langue, de don des langues, c'est en acte 10. Et en acte 10, c'est la conversion des païens. Vous avez Corneille et sa maison, et toute sa maisonnée, avec ses serviteurs et sa famille, qui reçoivent l'Évangile et qui sont intégrés dans l'Église. Et à cette occasion, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils se sont aussi mis à parler dans des langues nouvelles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a été très difficile pour les premiers disciples juifs de Jésus d'accepter l'idée que les païens, eux aussi, sont admis dans la présence de Dieu, que les païens, eux aussi, bénéficient du don de l'Esprit Saint et que les païens, eux aussi, font leur entrée dans la nouvelle alliance. Alors nous sommes tous des païens. Un païen, c'est un non-juif. Alors c'est vrai que quand on est chrétien, on pense que le mot païen signifie un non-chrétien. Mais un païen, c'est un non-juif d'abord. Donc les juifs avaient du mal à accepter que des non-juifs puissent être au bénéfice des mêmes privilèges que les juifs, le peuple d'Israël. Et donc, ils avaient du mal à accepter ça, que l'évangile soit aussi adressé aux païens, que les païens reçoivent les mêmes privilèges que les juifs. C'était quelque chose de très, très, très difficile à accepter par la première génération de chrétiens juifs. Et c'est pourquoi, quand on lit acte 10 et acte 11, on nous dit d'abord que Pierre, quand le Seigneur lui a demandé d'aller voir Corneille, il lui a fait voir une vision et l'apôtre Pierre était très réticent à aller voir Corneille en disant « mais c'est de l'impureté, je vais me rendre impur à aller chez un païen ». Et ensuite, il est convaincu parce qu'il a une vision. Et quand il revient de chez Corneille, en acte 11, regardez ce qu'il est dit. Acte 11, les apôtres et les frères qui habitaient la Judée apprirent que les païens, les non-juifs, venaient d'accepter la parole de Dieu. Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. « Comment, lui dirent-ils, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Mais Pierre se mit à leur exposer point par point ce qui s'était passé. Et au verset 16 et 18, on peut commencer au verset 15, Pierre dit, « J'ai donc commencé à leur parler quand l'Esprit est descendu sur eux de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. Aussitôt, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, quand nous avons cru, qui étais-je, moi,
pour pouvoir m'opposer à Dieu. Ce récit les apaisa et louèrent Dieu en disant, Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer, la conversion donc, de changer pour recevoir la vie. Et donc vous voyez que, en fait, en acte 10, Corneille a été au bénéfice des mêmes privilèges que les Juifs en acte 2. En acte 2, les premiers chrétiens d'origine juive entrent dans l'Église, reçoivent l'Esprit Saint, sont baptisés du Saint-Esprit et parlent de nouvelles langues. Et en acte 10, eh bien, les païens vont faire leur entrée dans l'Église. Eh bien, Dieu va leur montrer, même que dorénavant, il n'y a plus de distinction entre les Juifs et les païens et que les païens bénéficient des mêmes privilèges. Ils ont droit à l'Esprit Saint, ils peuvent recevoir l'Esprit Saint et la preuve, la venue de l'Esprit Saint sur eux, se traduit par le même phénomène de langue que ce qui s'est passé pour les Juifs en Actes chapitre 2. Donc on peut dire que Acte 10, le don, le signe des langues, en Acte 10, c'est le même sens qu'en Acte 2, c'est le signe que dans la Nouvelle Alliance, eh bien, tout le monde, tous les peuples, les païens, eux aussi font leur entrée et ont droit d'être membres de l'Église. Le signe des langues, à cette occasion encore, montre l'universalité de l'Évangile, l'universalité de l'Église. Et vous savez, nous, chrétiens, on a l'habitude d'entendre parler d'universalité, ça ne nous surprend plus. Mais il n'y a pas si tellement de religions qui ont une dimension universelle que ça dans le monde. Par exemple, si vous regardez les religions traditionnelles africaines, les religions traditionnelles africaines ne sont pas du tout universelles. Ça veut dire que ce sont des religions réservées à une tribu donnée, à une ethnie donnée. Si vous êtes membre de cette tribu, de cette ethnie, vous allez avoir telle religion. Si vous êtes membre d'une autre ethnie, vous allez pratiquer d'autres rites. Et quelqu'un d'une ethnie donnée n'aura jamais l'idée d'aller enseigner à une autre ethnie ce qui se passe dans sa religion. Il faut être membre de l'ethnie pour pouvoir être membre de la religion. Donc cette idée d'universalité, ça nous paraît banal, mais ce n'est pas banal du tout. C'est le christianisme qui a été universel. La première grande religion universelle, c'est le christianisme. Après, l'islam aussi, plus tard, a prétendu à l'universalité, mais le judaïsme en tant que tel n'était pas une religion qui avait une dimension universelle. Les juifs, entre guillemets, ne faisaient pas de l'évangélisation, mais ils ne prêchaient pas leur religion aux autres. Il y avait des païens qui étaient attirés et qui se convertissaient, auquel cas on les acceptait, mais les juifs n'allaient pas annoncer leur foi aux autres. C'est le christianisme, c'est avec le christianisme que cette notion d'universalité a fait son apparition. Donc, acte 10, voilà, don des langues à cette occasion. Un autre texte important, c'est acte 8. Acte 8, c'est un texte, je vais vous le lire parce qu'il présente un certain nombre de difficultés et c'est un texte que les chrétiens pentecôtistes aiment beaucoup aussi citer pour justifier leur thèse. Bon, acte 8, je commence à partir du verset 4. C'est un texte long, ça vaut la peine de le lire. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. La population se montra tout entière très attentive à ses paroles en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient d'elles en poussant de grands cris et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et y exerçait la magie.
Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une immense attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelait la grande puissance, celle qu'on appelle la grande puissance. S'ils s'attachaient ainsi à lui, c'était parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Mais quand ils crurent Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, verset 16, très important, en effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent et leur dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui répondit « Que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car, à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté et tu es captif du mal. » Alors Simon demanda à Pierre et à Jean, « Priez-vous même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. » Pierre et Jean continuèrent à rendre témoignage à Jésus-Christ en annonçant la parole du Seigneur, puis ils retournèrent à Jérusalem, tout en annonçant la bonne nouvelle dans un grand nombre de villages samaritains. Voilà le texte d'Acte 8. Ce texte présente certaines difficultés. Il n'est pas dit dans ce texte que les Samaritains ont parlé en langue. Remarquez bien. La formule « baptisé du Saint-Esprit » ne se trouve pas là non plus, en Acte 8. Vous ne l'avez pas. Mais il est utile de dire un mot sur ce texte, vu que c'est un texte qui n'est pas facile, et vu que c'est aussi un texte clé dans l'argumentation pentecôtiste. Les pentecôtistes voient dans ce texte un argument important pour soutenir leur théologie du dédoublement du don de l'Esprit. Les Samaritains, font-ils remarquer, ont entendu l'évangile prêché par Philippe, ils ont cru, ils ont été baptisés, baptême d'eau, ils ont été baptisés, mais, disent les pentecôtistes, ils n'étaient pas baptisés dans l'Esprit. Et c'est quand les apôtres leur ont imposé les mains qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Il n'est pas dit qu'ils ont parlé en langue, mais étant donné que le magicien Simon a vu que l'Esprit Saint était donné par imposition des mains des apôtres, on suppose alors que les Samaritains ont parlé en langue, puisque si Simon voit que l'Esprit Saint est donné par imposition des mains, c'est qu'il a dû se produire des choses. Et donc on suppose que les choses qui se sont produites, c'est le parler en langue. Donc, le texte ne le dit pas. Remarquez bien que le texte ne dit pas qu'ils ont parlé en langue. Le texte ne parle pas du baptême du Saint-Esprit non plus. Mais c'est une déduction que l'on fait. On déduit que ce qui a frappé le magicien Simon, ça a dû être le parler en langue. Alors, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible qu'en effet, ils aient parlé en langue à cette occasion, même si le texte ne le dit pas. Donc, il faut être prudent. Il faut faire attention au silence du texte. Quand un texte ne dit pas quelque chose et qu'on dit des choses que le texte ne dit pas, on court toujours un risque. Il faut respecter les silences du texte. Donc, il ne faut pas être trop affirmatif. Peut-être que Simon a vu d'autres manifestations de l'Esprit Saint. Peut-être que ça a pu être la joie.
des personnes en recevant l'Esprit Saint. Peut-être que ça a pu être la prophétie, qu'ils ont prophétisé aussi. Mais on peut penser aussi, peut-être qu'ils ont pu parler aussi en langue. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas dit explicitement. Alors, les chrétiens pentecôtistes ont tendance à solliciter ce texte et ils ont tendance à penser que les chrétiens évangéliques classiques sont un peu comme des Samaritains. Ils sont un peu comme des Samaritains, c'est-à-dire qu'ils ont cru, ils ont reçu le baptême d'eau, mais ils n'ont pas été encore baptisés du Saint-Esprit. Et par contre, ce serait bien qu'on leur impose les mains, qu'un pasteur ou un prophète ou quelqu'un comme ça leur impose les mains, et si on leur imposait les mains, eh bien, ils recevraient le baptême du Saint-Esprit comme les Samaritains. Mais le texte d'Acte 8 est un peu plus compliqué que cela. Si on regarde attentivement le texte, on s'aperçoit qu'il ne convient pas vraiment au schéma pentecôtiste non plus. Parce que selon le schéma pentecôtiste, rappelez-vous, quand on se convertit, on reçoit l'Esprit Saint qui donne de quoi, l'Esprit Saint qui régénère, l'Esprit Saint qui sanctifie, qui purifie, et dans un deuxième temps, on fait une autre expérience, baptême du Saint-Esprit, avec parler en langue comme signe manifeste. Mais le texte d'Acte 8, verset 16 nous dit: en effet, le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Le texte dit qu'il n'y avait pas encore de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Donc, cette situation des Samaritains est quand même assez anormale. Il y a des personnes qui croient, qui sont baptisées, mais qui n'ont pas l'Esprit. C'est donc un cas exceptionnel, un cas anormal, car nous avons vu que tout le Nouveau Testament nous dit qu'on reçoit l'Esprit Saint au moment de la conversion et que c'est l'Esprit qui nous amène à la foi authentique. Donc, on a avec ce texte d'Acte 8 une situation anormale, une situation exceptionnelle de personnes qui croient en Jésus, qui se font baptiser, baptême d'eau, mais qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Et ce texte qui est souvent sollicité par les pentecôtistes, comme je viens de vous le dire, ne correspond pas vraiment à leur schéma. Le texte dit que ces Samaritains qui ont cru en Jésus, ont été baptisés, n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint. Donc vous voyez que c'est une situation exceptionnelle et anormale. Et donc, méthodologiquement, c'est très fragile, voire même dangereux, de vouloir construire toute une théologie sur un texte qui rapporte un cas anormal, un cas exceptionnel. Quand on veut construire une théologie, on construit sur des textes clairs, évidents, mais pas sur des textes qui rapportent une situation exceptionnelle et anormale. Donc ce n'est pas méthodologiquement très sérieux de trop solliciter ce texte pour développer une théologie du baptême du Saint-Esprit comme le font les pentecôtistes. Alors revenons au texte d'Acte 8. Et comment interpréter donc Acte 8 ? Certains commentateurs ont pensé que les Samaritains n'étaient pas encore vraiment convertis. Ils auraient seulement cru Philippe. Le verset 12, regardez le verset 12, on nous dit « Quand ils crurent Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser. » Donc certaines personnes disent qu'ils n'ont peut-être pas cru vraiment à l'évangile, ils ont cru Philippe. Et leur foi nouvelle était certainement pétrie de superstition, un peu comme le magicien Simon. Lui aussi, Simon, on nous dit qu'il a cru, il a été baptisé, mais la suite du récit nous montre qu'il n'était certainement pas converti. Donc, selon cette interprétation, première interprétation, de la même manière que les Samaritains s'étaient attachés à Simon le magicien, parce qu'il faisait des actes de puissance, eh bien, ils se sont attachés à Philippe, parce que Philippe faisait des actes de puissance.
Ils ont vu en Philippe un peu l'équivalent de Simon le magicien, comme si Simon possédait une sorte de fluide divin. Donc, ils sont restés dans une logique un peu magico-religieuse, et donc ils n'étaient pas vraiment convertis, et s'ils n'étaient pas vraiment convertis, eh bien, ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint. Voilà une première manière d'interpréter ce texte, et cette interprétation est tentante. Elle est tentante, effectivement, de dire que les Samaritains n'étaient pas vraiment convertis, et c'est pourquoi ils n'avaient pas reçu l'Esprit Saint. Et quand les apôtres sont venus, eh bien là, à ce moment-là, ils se sont vraiment convertis. Cependant, il me semble qu'il est difficile de retenir cette interprétation, même si elle est tentante, pour les raisons suivantes. D'abord, les apôtres Pierre et Jean, quand ils viennent, ils ne contestent pas la réalité de la foi des Samaritains, ni la validité de leur baptême. Ils ne font aucun reproche à Philippe, comme si Philippe avait mal prêché l'évangile, comme s'il avait mal enseigné l'évangile. Au verset 14, on nous dit que les apôtres apprirent que les Samaritains ont accepté la parole de Dieu. Ils ont accepté la parole de Dieu. Donc, me semble-t-il, il est quand même difficile de mettre en doute l'authenticité de leur conversion, même si on peut douter de l'authenticité de la conversion de Simon le magicien. Alors, comment comprendre ce cas très anormal? Eh bien, frères et sœurs, la clé de compréhension de ce texte me semble le suivant. Il faut bien réaliser que ce sont des Samaritains. Alors nous, on lit le texte, on dit Samaritains, ouais, ils sont Samaritains, ils auraient pu être Égyptiens, ça ne change rien. Non, ça change tout. Ils sont Samaritains. Qui étaient les Samaritains? Eh bien, c'est un groupe ethnique très particulier, les Samaritains. Ce ne sont pas vraiment des païens, mais ce ne sont pas non plus des juifs. Ils ne sont ni juifs ni païens. Les Samaritains constituent une catégorie entre les deux. Dans l'Ancien Testament, 2 Rois 17 explique l'origine des Samaritains. On nous dit que les Babyloniens, que ce sont des Babyloniens que le roi d'Assyrie a déportés en Israël. Et quand ils ont été déportés en Israël, eh bien, ils se sont un peu assimilés aux Juifs, et leurs descendants sont devenus les Samaritains. Ils ont adopté certains éléments de la culture juive et aussi de la religion juive, mais à un certain moment de leur histoire, ils ont fait un schisme. Ils se sont séparés d'Israël. Et ils sont devenus ainsi les ennemis héréditaires des Juifs. Vous vous rappelez, en Jean 4, on nous dit que les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Les Israélites, donc les Juifs, considéraient les Samaritains comme des Juifs renégats, des traîtres qui ont adopté un style de vie et une culture païenne. Et les Samaritains avaient leur propre temple situé sur le mont Garizim, et ils ne faisaient que critiquer le temple de Jérusalem. Donc il y avait une tension entre les Juifs et les Samaritains au temps de Jésus et au temps du livre des Actes des Apôtres. Et les Samaritains avaient un statut ethnique particulier. Ils étaient dans une situation intermédiaire entre les Juifs et les païens. Ils n'étaient pas vraiment païens, mais ils n'étaient pas juifs non plus. Et ils étaient considérés comme les Juifs, comme des croyants marginaux et douteux. Et donc, il est fondamental pour comprendre ce texte de bien comprendre qu'il s'agit de la première évangélisation des Samaritains. Et la clé de lecture que je vous propose est la suivante. Pour prévenir la prolongation dans l'Église du schisme entre les Juifs et les Samaritains, Dieu a suspendu le don de l'Esprit. Pour que la division qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains ne se perpétue pas dans l'Église chrétienne qui est en train de naître, qui est en train de grandir, eh bien, Dieu a voulu que les autorités de l'Église juive, à savoir Pierre et Jean, soient présentes pour
imposé pour prier pour les Samaritains et pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Donc c'est pour prévenir ce schisme et pour que les Samaritains ne développent pas une église autonome, séparée de l'église juive, que Dieu a voulu que Pierre et Jean soient là pour leur communiquer l'Esprit Saint. Et Dieu a retenu donc le don de l'Esprit pour établir une connexion entre les Samaritains devenus chrétiens et les Juifs chrétiens. Il n'a pas voulu que cette division entre Juifs et Samaritains se prolonge dans l'Église. Si le don de l'Esprit leur avait été donné sans l'intervention de Pierre, probablement que ces Samaritains auraient développé une indépendance par rapport à l'Église juive et ils auraient développé une Église complètement autonome. Ils auraient perpétué dans l'Église la division entre Juifs et Samaritains. Donc c'est probablement un souci de l'unité de la foi en Christ qui anime le Seigneur et les apôtres. Et ce jour-là, les Samaritains, eux aussi, vont faire leur entrée dans l'Église. Ce jour-là, les Samaritains vont faire aussi leur entrée dans la nouvelle alliance. Donc, le don de l'Esprit Saint a été différé, et là, c'est une exception, c'est une situation anormale et exceptionnelle, très probablement pour que le lien puisse être établi entre les chrétiens juifs et les chrétiens samaritains, et pour que les Samaritains ne développent pas une église complètement autonome. Je vous ferai aussi remarquer, frères et sœurs, le rôle historique de l'apôtre Pierre. Jusque-là, je n'en ai pas parlé, mais c'est un élément aussi important à prendre en compte. Quel rôle l'apôtre Pierre a-t-il joué? Vous vous rappelez que Jésus lui a dit, Matthieu 16, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et il lui a dit qu'il lui donne les clés du royaume de Dieu. Eh bien, par cette parole, Jésus lui a fait une promesse. Et quelle est la promesse? Eh bien, Pierre ouvre le royaume de Dieu à tous. Et c'est Pierre qui a ouvert le royaume de Dieu pour les Juifs. En acte 2, le jour de la Pentecôte, il a fait une prédication et à la suite de sa prédication, on nous dit que plus de 3000 Juifs se sont convertis. Donc c'est Pierre qui a ouvert la porte du royaume de Dieu aux Juifs en acte 2. En acte 10, ce sont les païens qui font leur entrée dans l'Église. Eh bien, qui c'est qui est là? Comme par hasard, c'est Pierre. C'est Pierre qui va faire les païens entrer dans l'Église. Avec Corneille. C'est lui qui est là pour prêcher l'Évangile à Corneille. En acte 8, qui c'est qui fait leur entrée dans l'Église? Les Samaritains, qui sont entre les deux. Ni juifs, ni païens. Qui c'est qui est là pour leur faire rentrer? C'est Pierre. Pierre a joué un rôle historique, effectivement. Et Jésus lui a fait cette promesse. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Effectivement, l'église est bâtie sur le témoignage de Pierre ainsi. Et Pierre a ouvert le royaume de Dieu. C'est le rôle des clés, en quelque sorte, qu'il a reçu. Il ouvre les portes du royaume et il a ouvert les portes du royaume aux Juifs. Il a ouvert les portes du royaume aux païens et il a ouvert les portes du royaume aussi aux Samaritains. D'où l'importance que Pierre soit présent. Dernier texte que nous allons considérer, c'est Acte 19. Acte 19, ça joue aussi, ce texte, un rôle important dans la théologie pentecôtiste. Et selon l'interprétation pentecôtiste, on aurait affaire ici à des chrétiens qui n'avaient pas encore été baptisés de l'Esprit. Et Paul leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Cela insinue que l'on peut être chrétien sans avoir reçu le baptême de l'Esprit. Mais on peut répliquer qu'en Acte 19, il ne s'agissait pas de disciples du Christ. En Acte 19, nous avons affaire à des disciples de Jean-Baptiste. Ce sont des disciples de Jean-Baptiste.
Lorsque l'apôtre Paul les a rencontrés, très probablement que Paul a eu quelques doutes sur leur foi chrétienne. On s'est rendu compte que ce ne sont pas vraiment des chrétiens. Et c'est pourquoi Paul leur a posé la question test. Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Car normalement, on reçoit l'Esprit Saint quand on croit. Alors, une autre difficulté de ce texte, c'est que ces personnes sont baptisées, mais Paul leur impose les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ils se mettent à parler en langue. La formule « baptisé du Saint-Esprit » n'apparaît pas dans le texte, mais on peut déduire qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Cependant, si on suit le livre des Actes des Apôtres, on se rend compte que devenir chrétien implique trois choses. D'abord, la foi, il faut croire en Jésus-Christ. Deuxièmement, le don de l'Esprit, Dieu nous donne son Esprit. Et troisièmement, le baptême, baptême d'eau. Si vous lisez bien le livre des Actes des Apôtres, vous voyez qu'un chrétien, c'est ça. Il croit en Jésus-Christ, il reçoit l'Esprit Saint et il est baptisé d'eau. Il reçoit le baptême. Ces trois choses, le don de l'Esprit, la foi, le baptême d'eau, dans le livre des Actes des Apôtres, appartient au même moment. Je ne dis pas au même instant, je dis au même moment. Et donc, en Acte 19, il n'y a pas forcément volonté de décrire un ordre séquentiel, chronologique, strict. Ces trois choses, la foi, le don de l'Esprit, le baptême, forment un tout inséparable. En Acte 10, les païens sont baptisés du Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau. En Acte 19, on a l'impression qu'ils sont baptisés d'eau avant d'être baptisés du Saint-Esprit, mais est-ce que c'est un ordre strict que Luc veut nous donner? Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Donc littéralement, il n'est pas dit qu'après qu'ils ont été baptisés, Paul a prié pour eux, ils ont reçu l'Esprit Saint, mais Luc a fusionné les deux choses dans le même discours et on n'a pas l'impression que ce soit un ordre séquentiel strict qui soit là. C'est le même raisonnement que l'on ferait par exemple au Acte 2, 38. En Acte 2, 38, l'apôtre Pierre prêche le jour de la Pentecôte. Et que dit-il à ceux qui ont le cœur touché? Il leur dit, repentez-vous, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, il dit les trois choses. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais vous voyez, ce sont les trois éléments qui font le chrétien. Mais ça ne veut pas dire que Pierre a l'intention de donner un ordre précis. Il n'est pas en train de dire, 1, repentez-vous. 2, faites-vous baptiser. Et 3, ensuite, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas un ordre chronologique qu'il décrit là. Il dit, voilà les trois étapes, les trois choses principales pour le devenir chrétien. Et donc, c'est la même chose ici en Acte 19. Luc télescope les trois choses et il n'a pas forcément l'intention de nous dire que c'est un ordre séquentiel très précis. Alors, ce groupe a aussi parlé en langue. Et la particularité de ce groupe, ce n'est pas son caractère ethnique. Parce que je vous ai dit, il y a les païens, il y a les juifs, il y a les samaritains. Donc, question ethnie, on a tout fait. Mais ce groupe d'Acte 19 a quand même une particularité. Et c'est une particularité religieuse, une particularité théologique. Ce sont des disciples de Jean-Baptiste. Et le texte est là pour nous dire que les disciples de Jean-Baptiste, eux aussi, ils doivent se convertir et ils doivent faire leur entrée dans l'Église. Et ça n'a pas été évident. Vous avez beaucoup de disciples de Jean-Baptiste qui ont continué à rester un groupe autonome et qui ne sont pas devenus chrétiens. Et c'est pourquoi on insiste tant que Jésus a dit, que Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint.
C'est précisément pour dire aux disciples de Jean-Baptiste qu'eux aussi, ils doivent devenir chrétiens. Eux aussi, ils doivent faire leur entrée dans l'Église. Et ce groupe particulier, sa particularité, c'est que ce sont des disciples de Jean-Baptiste. Eh bien, quand ils font leur entrée dans l'Église, eh bien, ils sont au bénéfice du don de l'Esprit. Et le signe qui est donné aussi, comme en acte 2, en acte 10, c'est le signe des langues. Donc, conclusion. Dans le cas de Corneille et des païens, en actes 10 et 11, dans le cas des Samaritains, en acte 8, dans le cas des disciples de Jean-Baptiste, en acte 19, il est question d'un don de l'Esprit avec parler en langue. Mais soutenir à partir de ces cas que le parler en langue est pour Luc le signe ordinaire, le signe manifeste, le signe évident, le signe normatif du baptême de l'Esprit Saint est une systématisation abusive. Le parler en langue explicitement mentionné pour les païens en acte 10 et pour les johannistes, les disciples de Jean, en acte 19, probablement sous-entendu pour les Samaritains en acte 8, est manifestement compris par Luc comme un signe qui renvoie le lecteur à l'événement de la Pentecôte d'acte 2. Il veut dire que les diverses catégories de croyants, qu'ils soient juifs, qu'ils soient païens, qu'ils soient samaritains, qu'ils soient disciples de Jean-Baptiste, toutes ces catégories sont mises au bénéfice de l'effusion de l'Esprit Saint qui a lieu lors de la Pentecôte. Et conformément à la promesse d'Acte 1:8, qui joue un rôle fondamental dans le livre des Actes, Luc veut montrer que des groupes vont faire leur entrée dans la Nouvelle Alliance, vont faire leur entrée dans l'Église, et l'Église, ils vont faire leur entrée dans le nouveau peuple de Dieu qui est caractérisé par le don de l'Esprit. C'est lorsqu'un groupe particulier, juif, samaritain, païen, johanniste, fait son entrée dans l'Église que Luc mentionne le don de l'Esprit avec parler en langue. Et si vous regardez bien, vous verrez que dans plusieurs textes, il est question de personnes qui se convertissent, qui font leur entrée dans l'Église, mais sans que Luc signale qu'il y a à ce moment-là parler en langue. Par exemple, en acte 2:41, après la prédication de Pierre, on nous dit que 3000 personnes se sont converties, ont cru au Seigneur. Ils ont certainement reçu l'Esprit Saint, ils se sont fait baptiser, mais Luc ne signale pas qu'ils ont parlé en langue. À cette occasion, il ne signale pas de manifestation charismatique. L'eunuque éthiopien, en acte 8:38, il entend l'évangile de Philippe, il se convertit, il est baptisé, mais il n'est pas question de parler en langue, de don des langues. On nous dit en acte 11:21 que des païens se sont convertis en grand nombre. Acte 11:21. Acte 11:21, le Seigneur était avec eux, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur, voilà, venant des païens, mais on ne vous signale pas qui a parlé en langue, qui a ce genre de manifestation. Lydie, en acte 16, verset 15, on vous raconte la conversion de Lydie, très belle conversion très authentique, il n'y a pas de parler en langue lors de cela. Le geôlier de Philippe, en acte 16, verset 33, il se convertit, il est baptisé. Bon, il n'est pas question de parler en langue à cette occasion non plus. En acte 18, verset 8, on vous parle d'un groupe de Corinthiens qui se sont convertis. Et voilà, on signale qu'ils sont convertis, ils se font baptiser, ils ont la foi, mais il n'y a pas de parler en langue à cette occasion. Et donc tous ces exemples que sous-estiment les pentecôtistes montre que le parler en langue n'est pas forcément le signe habituel et normatif du don de l'Esprit Saint. Il faut bien noter que les cas de parler en langue dans les actes ne sont pas ceux d'individus, mais ceux de groupes particuliers qui font leur entrée dans la Nouvelle Alliance. Et une fois qu'un groupe particulier a fait son entrée dans la Nouvelle Alliance, quand quelqu'un qui appartient à ce groupe se convertit, eh bien, il n'y a plus parler en langue.
Remarquez bien ça dans le livre des Actes des Apôtres. Hein, donc, en acte 2, les 3000, ils ne parlent pas en langue parce que les Juifs ont déjà fait leur entrée dans la Nouvelle Alliance, en acte 2. Ensuite, les païens ont fait leur entrée dans la Nouvelle Alliance en acte 10. Donc, quand des païens se convertissent, il n'y a plus de parler en langue. Et voilà. Voilà comment on peut comprendre ces choses. Donc, vous voyez, me semble-t-il, on peut avoir une certaine assurance hein, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, quand on comprend le projet de Luc, on se rend compte que pour lui, il n'y a pas de systématisation et la systématisation que proposent les pentecôtistes me semble un peu abusive. J'aimerais maintenant dire un mot sur le don des langues pratiquées à Corinthe. Et là, j'aimerais aborder une question un peu délicate avec vous, mais me semble-t-il, c'est important de comprendre cela. Faut-il penser que le don des langues bibliques, c'est de la xénoglossie ou de la glossolalie? C'est quoi la xénoglossie? La xénoglossie, c'est le fait de parler une langue, une véritable langue humaine, une langue parlée par un groupe humain, sans l'avoir apprise. C'est-à-dire que si vous apprenez à parler le mandarin et que vous mettez à parler mandarin, ce n'est pas de la xénoglossie, parce que vous avez appris la langue. Mais si vous n'avez jamais appris en tant qu'Antillais, en tant que Martiniquais, le mandarin, et que vous vous mettez à parler en mandarin, ça s'appelle de la xénoglossie. Vous n'avez jamais appris à parler le serbe et vous vous mettez à parler serbe, ça s'appelle de la xénoglossie. C'est ce que les apôtres ont fait en acte 2. Ils connaissaient l'araméen, c'était leur langue maternelle, et ils se mettent à parler la langue des Mèdes, des Parthes, des Phrygiens, des Macédoniens, alors qu'ils n'ont pas appris ça. Ça, c'est de la xénoglossie. La glossolalie, en revanche, c'est une effusion sonore, sans vraie structure linguistique. C'est-à-dire qu'on se met à prononcer des sons sans que ça ait une structure linguistique, sans que ce soit une langue humaine. Ce sont des sons que l'on prononce. C'est la production de sons qui sont d'apparence linguistique, mais qui expriment plutôt des états affectifs ou émotifs. Il ne s'agit pas d'énoncés linguistiques, ce sont des syllabes que l'on prononce, les uns à la suite des autres. C'est ça. On a des syllabes que l'on prononce les uns à la suite des autres, sans structure linguistique. C'est ça la glossolalie. Ce ne sont pas des langues avec une grammaire, avec une syntaxe, avec une structure, mais ce sont des sons que l'on prononce. Les gens, quand ils font de la glossolalie, c'est en moyenne une 60aine de sons, pas tellement plus, une 60aine de sons que l'on répète avec une certaine rapidité et dans un ordre différent, mais ce sont les mêmes sons, la 60aine de sons que l'on répète avec une certaine fluidité, avec une certaine rapidité. La glossolalie est un phénomène relativement banal. C'est un phénomène relativement banal. Il se retrouve abondamment ailleurs que dans le christianisme. Il se retrouvait certainement dans le monde païen du temps de l'apôtre Paul, qui le suggère probablement en 1 Corinthiens 12:2. Dans le chamanisme, vous le trouvez. Dans l'Antiquité païenne, en Grèce, la Pythie de Delphes, une sorte de prophétesse chez les Grecs, s'exprimait en glossolalie.
les sibylles. Hein, et donc, vous voyez, c'est un phénomène relativement courant. Alors, le fait que les mêmes phénomènes se produisent ailleurs que dans le christianisme ne prouve pas nécessairement que cela ne vient pas de l'Esprit Saint, hein, quand c'est fait en milieu chrétien, mais c'est quand même important de savoir que la glossolalie, c'est quelque chose de relativement banal. C'est un phénomène extrêmement répandu. Ce n'est pas propre au milieu charismatique et pentecôtiste, hein, disons, ça se fait un peu partout. La xénoglossie, en revanche, c'est-à-dire le fait de se mettre à parler une vraie langue humaine, sans l'avoir apprise, c'est proprement miraculeux. C'est miraculeux. Mais la glossolalie, c'est un phénomène naturel qui est relativement courant. C'est une capacité que l'on peut acquérir par mimétisme ou par entraînement. C'est-à-dire que si vous êtes dans un milieu où on le pratique, eh bien, par mimétisme, par imitation, vous allez très probablement le faire. Et on peut l'acquérir, on peut s'exercer, on peut s'habituer à le faire. Les psychologues mettent en évidence la dimension de mimétisme collectif, hein, de phénomène d'imitation dans un groupe donné. On s'est rendu compte que les parlers en langue se ressemblent étrangement dans une communauté donnée. Quand vous prenez une communauté donnée, vous enregistrez les parlers en langue qui se font, on se rend compte que ce sont les mêmes sons que les gens finalement reproduisent. C'est le phénomène de mimétisme collectif. Alors, la question que l'on peut se poser est alors la suivante. Le parler en langue biblique est-il de la xénoglossie ou est-il de la glossolalie? Acte 2, nous l'avons vu, fait clairement état de xénoglossie. Il n'y a pas de raison décisive pour affirmer que ce ne soit pas le cas en acte 10 et en acte 19. En acte 10 et en acte 19, on a l'impression que Luc renvoie clairement ses lecteurs à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Or, le jour de la Pentecôte, c'est la xénoglossie. Donc, il n'y a pas de raison de supposer qu'en acte 10 et en acte 19, ce ne soit pas aussi de la xénoglossie. Donc, me semble-t-il, dans le livre des Actes des Apôtres, le parler en langue, c'est clairement de la xénoglossie. C'est le fait que des gens ont parlé une langue qu'ils n'ont pas apprise. Était-ce le cas à Corinthe? Vous savez qu'il est question en 1 Corinthiens 12 et surtout en 1 Corinthiens 14 du parler en langue. Et on se demande, est-ce que c'était de la xénoglossie ou est-ce que c'était de la glossolalie? Les avis sont partagés, il n'y a pas de consensus parmi les spécialistes. Alors, quels sont les arguments de ceux qui pensent que à Corinthe, les langues, c'était de la glossolalie, c'est-à-dire des émissions de sons, des verbalisations, émissions de sons sans structure linguistique. Premier argument, c'est sa fréquence. Sa fréquence dans le monde païen. C'est un phénomène, je vous l'ai dit, qui est banal. Donc, rien d'exceptionnel. Donc, on dit, si donc, ça se passe à Corinthe, bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'est un phénomène très, très répandu, très courant. Deuxième argument que l'on avance, c'est qu'on pense que les versets 9, 14, 15, 19 et 23 d'un Corinthiens 14 semblent mieux s'interpréter si c'était de la glossolalie. Je vais vous lire ces versets. Le verset 9. « Il en va de même pour vous. Comment saura-t-on ce que vous voulez dire si, en utilisant ces langues inconnues, vous ne prononcez que des paroles inintelligibles? Vous parlerez en l'air. » Donc, par parole inintelligible, parler en l'air, certaines personnes disent, eh bien, c'est de la glossolalie. Verset 14. « Si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Mon intelligence demeure stérile. » Donc, on dit, puisque l'intelligence n'intervient pas, eh bien, c'est peut-être de la glossolalie. Verset 19. « Cependant, lors des réunions de l'Église, je préfère dire seulement 5 paroles compréhensibles
pour instruire aussi les autres plutôt que 10 000 mots dans une langue inconnue. Donc Paul fait le contraste entre des paroles compréhensibles pour édifier et des paroles dans une langue inconnue. Donc on dit, eh c'est probablement de la glossolalie. Et verset 23, en effet, imaginez que l'Église se réunisse tout entière et que tous parlant des langues inconnues, si des personnes non averties ou des incroyants surviennent, ne diront-ils pas que vous avez perdu la raison? Donc l'idée, si c'est de la glossolalie, les gens vont dire qu'ils ont perdu la raison. Donc certaines personnes pensent que ces versets suggèrent que c'est plutôt de la glossolalie. Mais si vous pensez que c'est de la xénoglossie, c'est-à-dire que ce sont de véritables langues humaines, rien n'interdit Paul d'écrire ce qu'il a écrit, même s'il pense que c'est de la xénoglossie. Parce que si effectivement c'est de la xénoglossie, c'est-à-dire que vous parlez une langue véritable humaine, mais que vous n'avez pas apprise, votre intelligence demeure stérile, puisque vous ne réfléchissez pas à ce que vous dites, puisque vous ne connaissez pas la langue. C'est Dieu qui vous fait parler la langue. Donc votre intelligence n'est pas mise en branle. Et donc, si c'est de la xénoglossie, Paul peut parler comme il le fait là. Ça ne gêne pas. Oui, il suffit de dire que dans la xénoglossie, la personne qui parle ne comprend pas ce qu'elle dit pour que tout ce que Paul dise là soit tout à fait cohérent. Deuxième argument de ceux qui pensent que c'est de la glossolalie à Corinthe, c'est l'expérience concrète des communautés pentecôtistes et l'identification de ce qui se passe dans ces communautés charismatiques avec le Nouveau Testament. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, et il faut que vous le sachiez, c'est que le phénomène de parler en langue a attiré l'attention de spécialistes. Et vous avez des savants qui sont allés voir, analyser des communautés charismatiques pentecôtistes où on parle en langue, des anthropologues et des linguistes. Et ces gens-là ont fait un travail de type scientifique. Ils ont enregistré les parlers en langue et ils ont essayé de voir avec leur méthode qu'ils maîtrisent. C'est ainsi qu'on permet, ils ont pu déchiffrer des langages de peuples dits premiers, primitifs. Donc c'est un travail scientifique tout à fait connu. Ils ont essayé de voir si c'était des langues, de véritables langues, avec une articulation, avec une grammaire, avec une syntaxe, etc. Et pratiquement tous ceux qui ont fait ce travail, dans des milliers de parlers en langue enregistrés, ont conclu que c'est de la glossolalie. Dans pratiquement tous les cas. Les linguistes qui ont fait ce travail disent qu'ils n'ont jamais vu pratiquement de cas de xénoglossie. Donc, ça a persuadé certaines personnes de dire oui, d'accord, ce n'est pas de la xénoglossie, c'est de la glossolalie. Et comme dans les milieux de type charismatique, c'est de la glossolalie que l'on fait, on dit certainement à Corinthe, c'était aussi de la glossolalie. Mais quels sont les arguments de ceux qui affirment alors que en 1 Corinthiens 14, il s'agit aussi de la xénoglossie? Je vais vous dire les arguments. Premièrement, en acte 2, nous avons vu en acte 10, en acte 19, que c'est de la xénoglossie. En 1 Corinthiens 14, verset 21, l'apôtre Paul applique à ce qui se fait à Corinthe le texte d'Ésaïe, Ésaïe 28, verset 11. Il est dit dans l'Écriture, « Je parlerai à ce peuple dans une langue étrangère, par des lèvres d'étrangers, et même alors ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Ainsi, les langues sont un signe du jugement de Dieu. » Donc vous voyez, l'apôtre Paul, ici, il cite Ésaïe 28, versets 11 et suivants. « Je parlerai à ce peuple dans une langue étrangère. » Et la langue étrangère, dont il est question en Ésaïe 28, c'est la langue des Assyriens. Or, l'apôtre Paul cite ce texte et l'applique au parler en langue. Donc, c'est un argument qui milite pour l'idée que c'est de la xénoglossie. Regardez encore le verset 9 à 11. Que dit Paul? Écoutez bien son raisonnement, parce que souvent on ne comprend pas le raisonnement. Il dit,
Il en va de même pour vous. Comment saura-t-on ce que vous voulez dire si, en utilisant ces langues inconnues, vous ne prononcez que des paroles inintelligibles? Vous parlerez en l'air. Il existe dans le monde un grand nombre de langues différentes, dont aucune n'est dépourvue de sens. Mais si j'ignore le sens des mots utilisés par mon interlocuteur, je serai un étranger pour lui, et lui-même sera un étranger pour moi. Donc, si vous suivez le raisonnement de Paul, après avoir affirmé que parler dans une langue inconnue, c'est parler en l'air, c'est proférer des discours inintelligibles, verset 9, il devine qu'on pourrait lui objecter, mais tous les langages qui existent dans le monde sont porteurs de sens. C'est ce qu'il dit au verset 10. Et donc, par conséquent, ce n'est pas parler en l'air puisque la langue a un sens. Donc, si quelqu'un parle, il dit quelque chose. Imaginez dans une communauté, quelqu'un se met à parler du serbe. Bon, ça a un sens, puisqu'il parle du serbe. Mais ce que l'apôtre Paul réplique, il dit au verset 11, oui, mais puisque moi je ne comprends pas, et que la personne ne comprend pas, eh bien ça revient au même. C'est un peu du charabia pour nous, puisqu'on ne comprend pas. Oui? Parce qu'effectivement, si vous écoutez quelqu'un parler dans une langue que vous ne connaissez pas et qui est très éloignée de votre langue habituelle, vous aurez l'impression que c'est du charabia. Donc, vous voyez que l'argument de Paul dans les versets 9 à 11 suggère très fortement que pour Paul, il s'agit de xénoglossie. Et dernier argument, Paul utilise le mot diarméneien au verset 5, 13, 27 pour dire traduire. Or, le mot diarméneien signifie normalement traduire d'une langue à une autre. Traduire d'une langue à une autre, comme vous trouvez ça en Acte 9, 36. Donc voilà les arguments de ceux qui affirment qu'il s'agit aussi de la xénoglossie. Alors, la dernière question à laquelle je voudrais répondre plus rapidement pour qu'on ait un temps de discussion, c'est quel est le sens du don des langues? À quoi ça sert ce don finalement? Ce n'est pas si simple de dire le sens de ce don, la fonction de ce don. Peut-être que ce don a plusieurs sens, plusieurs fonctions. Alors, en quoi fait-il sens et en quel sens ce don contribue-t-il à l'édification de l'Église? Alors, dans certains milieux, on en fait une sorte de prophétie. Langue plus interprétation de la langue égale prophétie. C'est-à-dire que dans de nombreuses églises charismatiques ou pentecôtistes, les langues fonctionnent comme des messages prophétiques ou des encouragements adressés à une personne. Donc vous avez quelqu'un qui a un message en langue, après quelqu'un qui traduit, et c'est surtout souvent « Toi donc mon enfant, pourquoi t'éloignes-tu? Pourquoi marches-tu sur les charbons ardents? Ne sais-tu pas que je t'aime mon enfant? Pourquoi t'éloignes-tu de moi mon enfant ?» Vous voyez, c'est souvent un peu ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on considère que c'est une prophétie, c'est des messages que Dieu envoie à une personne de l'assemblée et il le fait via les langues pour peut-être attirer l'attention. Mais j'ai l'impression quand même qu'en 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul a quand même l'intention de distinguer la langue et la prophétie. Il vous dit, il vaut mieux prophétiser que de parler en langue. Donc, quand on retrouve la prophétie via les langues, il me semble que ce n'est pas tout à fait le raisonnement de l'apôtre Paul. D'autres ont tendance à mettre surtout en valeur le bénéfice spirituel que ça apporte à la personne qui parle en langue. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça apporte une détente psychique, une détente émotionnelle. On est stressé. Bon, on se met à parler en langue, et bien ça détend. Ça détend et tous ceux qui parlent en langue disent que ça leur apporte beaucoup spirituellement, émotionnellement, psychiquement. C'est une forme de détente aussi, détente psychique. Donc en ce sens, ce serait un don pour l'édification personnelle. D'autres pensent que ça permet de prier avec plus d'ampleur parce que ça court-circuite la parole avec l'idée que quand on prie, on ne sait pas quoi dire, les mots ne suffisent pas, donc on
on parle en langue et voilà, ça désinhibe la prière, ça permet de prier plus longtemps avec plus de force, hein, que ce serait une aide dans la prière. Il me semble que d'autres personnes pensent qu'il s'agit aussi d'un signe, un signe du jugement d'Israël, parce que vous avez vu la citation que l'apôtre Paul a fait d'Ésaïe 28, hein, en 1 Corinthiens 14, c'est avec une langue d'homme d'Assyrien, enfin je vous lis le texte. Je parlerai à ce peuple dans une langue étrangère par des lèvres d'étrangers, et même alors ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Donc certains voient dans ce don des langues le signe du jugement, de l'incrédulité d'Israël. Hein, le peuple pour qui l'évangile était adressé d'abord a refusé, donc Dieu s'est tourné vers les païens et le don des langues est le signe de ce jugement d'Israël. Mais on peut aussi voir dans le don des langues comme un signe qui permet d'illustrer l'universalité missionnaire de l'Église. C'est un signe qui a pour fonction de rappeler à l'Église qu'elle est universelle et qu'elle doit être missionnaire. Ça appartient à la nature de l'Église d'être universelle et d'être missionnaire. Alors, dans nos sociétés multiculturelles d'aujourd'hui, ce signe est peut-être moins pertinent, puisque quand vous allez dans des grandes villes, vous voyez qu'il y a un peu des gens de toutes langues. Hein, mais dans des sociétés homogènes, où il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, où il n'y avait pas beaucoup de personnes de langues différentes, eh bien ce signe donné à l'Église rappelait à l'Église qu'elle est universelle. Qu'elle est universelle, que le peuple de Dieu parle toutes les langues. Et c'est peut-être aussi une anticipation du paradis. Dans le paradis, en Actes chapitre 5, et l'Église est en quelque sorte une sorte d'anticipation du paradis. Mais en Apocalypse chapitre 5, verset 9, qu'est-ce qu'on nous dit? Il chantait un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Et tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans le monde à venir, sur la nouvelle terre, ils régneront sur la terre. Donc sur la nouvelle terre, eh bien, toutes les langues du monde auront droit de citer. Je ne sais pas si vous vous êtes jamais posé la question, quelle langue parlerons-nous dans le paradis? Bon, tout le monde est convaincu que c'est sa langue que l'on va parler. Mais en réalité, nous parlerons toutes les langues. Toutes les langues auront droit de citer dans le paradis. Et probablement que nous prendrons le temps d'apprendre d'autres langues. Je ne sais pas si vous avez réfléchi sur les langues que vous allez apprendre. Vous aurez le temps, ne vous en faites pas. Vous aurez le temps pour ça. Et on parlera toutes les langues et on apprendra certainement des langues nouvelles. Et donc, le don des langues fait à l'Église est en quelque sorte une anticipation du paradis, une anticipation où le peuple de Dieu retrouvé, eh bien, parle toutes les langues. Toutes les langues sont représentées, toutes les langues ont droit de citer. Et l'Église, qui est comprise comme une sorte d'anticipation du paradis, eh bien, elle vit aussi cette réalité d'anticipation par le don des langues. Voilà une interprétation possible. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir, puisque on veut qu'il y ait un temps pour les questions. Je voulais savoir sur, quand il est parlé dans l'Ancien Testament d'Élisée qui a demandé la double portion de l'Esprit. Donc hier, tu as cité un petit peu le Saint-Esprit. Donc là, ça se positionne à quel niveau? Oui, bonne question. Alors effectivement, ce verset, on peut l'utiliser pour une interprétation chosiste de l'esprit, comme si l'esprit était une chose, une part, etc. Mais je pense que ça se comprend si on se replace dans le contexte et si on comprend qu'en fait, chez les Juifs,
le fils aîné, quand il devait hériter, avait une double portion de l'héritage. Donc les droits successoraux en Israël n'étaient pas identiques aux droits successoraux ici aux Antilles ou en France. Hein. Le fils aîné se taillait la part du lion, en quelque sorte, hein, dans l'héritage. Il avait droit à une double portion. D'accord? Et donc, quand Élisée dit qu'il veut une double portion de l'esprit qui était en Élie, c'est une façon de parler pour dire « je veux être l'héritier principal d'Élie ». Je veux être l'héritier spirituel d'Élie, en quelque sorte. C'est pour une façon de dire, je suis prophète, mais je vais être l'héritier d'Élie, je vais être dans la suite d'Élie, et je suis en quelque sorte son héritier spirituel. D'accord? Donc, cette idée de double portion, c'est ce à quoi ça renvoie. Voilà, je pense qu'on a répondu à ta question. On est plus dans le langage métaphorique que dans... On est plus dans la métaphore, en tout cas. Voilà, oui, c'est ça. D'accord. L'expression, ce serait plus une image pour parler de recevoir un petit peu rappelle-moi ce que tu viens de dire, juste l'image, la notion d'image qui est employée. Oui, c'est ça. Avoir les qualités d'Élie. L'héritier, oui. Ouais, l'héritier spirituel d'Élie.